Depuis, André, que tous ces commerces-là ont proliféré, là, est-ce que vous avez l'impression qu'on est plus heureux sexuellement ou que ça ne veut pas finalement dire une espèce de misère sexuelle? On a l'impression qu'il faut recourir à toutes sortes de gadgets à l'extérieur pour être heureux sexuellement. Vous parlez de prolifération de boutiques, c'est un grand mot. Il y en a beaucoup de boutiques, il y en a plus qu'il y en avait, mais prolifération, pas vraiment. On va quand même selon pas le goût du client, mais presque, si on veut. Si les boutiques, il y en a plus qu'avant, oui, mais c'est quand même pas une prolifération. Si les clients sont plus heureux, je voudrais bien le croire, je voudrais bien le croire. Les clients plus heureux, c'est ceux qui veulent, somme toute, là, ouvrir davantage là, leurs possibilités. C'est pas compliqué. On n'a rien inventé, nous, dans les boutiques. On vend un produit parce qu'il y a une demande pour un produit. S'ils sont plus heureux, j'ose bien le croire. Qu'est-ce que ça peut leur apporter dans leur vie de couple, dans leur vie amoureuse? Bien, tous les couples qui ont plusieurs années de vie commune ou vont arriver à un moment donné à se dire, bien, il y a une routine qui s'installe. Bon, ils peuvent, sans les accessoires, sans les gadgets, ils peuvent changer une routine, mais on leur offre justement un jouet d'amour, comme disait Ginette tantôt. On leur offre une possibilité de changer une petite routine. Ça s'adresse à eux, ça ne s'adresse pas à eux. Ils font l'expérience, mais somme toute, ils vont probablement être plus heureux parce qu'ils se seront rapprochés en tant que couple. Vous faites une œuvre utile. Quasiment, oui. Oui. Moi, j'aimerais ça te donner une situation qui s'est présentée à la boutique. Il y a une dame qui se présente. Elle est d'une certaine âge, parce que je le constate. Elle m'explique son problème, la situation qu'elle vivait, qu'elle avait été voir son médecin. Bon, puis son médecin lui avait suggéré de peut-être acheter un vibrateur. J'ai jasé avec au moins une demi-heure pour lui expliquer tous les produits qui pouvaient l'aider, pour apprendre finalement qu'à 67 ans, parce que je lui ai demandé son âge, qu'elle ne savait pas qu'elle avait un clitoris. 67 ans. Donc, probablement, cette femme-là n'a jamais eu d'orgasme. J'ai essayé de lui recommander ce qui était le mieux pour elle, pour que ce soit plus facile aussi pour elle. Elle m'a rappelé 3 semaines après, me disant « Merci, j'ai découvert quelque chose à 67 ans que je ne connaissais pas de mon corps. » Je serais curieuse d'entendre André Matteau, sexologue, là-dessus. Est-ce que vous avez l'impression, André, que les gens qui travaillent dans les boutiques érotiques peuvent permettre à des Québécois, des Québécoises de découvrir des choses qu'on ne savait pas encore? Bien, l'exemple que Ginette vient de donner d'un vibromasseur, par contre, des vibromasseurs, on peut en trouver dans les pharmacies puis à distribution aux consommateurs. Oui. Pas nécessairement dans des boutiques érotiques et puis sous l'étiquette d'un jouet d'amour. Une femme qui a des difficultés à avoir un orgasme ou qui n'a pas d'orgasme, et puis c'est chez les jeunes femmes que je vois ça encore après 16 ans de pratique, des femmes qui ont entre 20 et 30 ans, je vais leur recommander de se procurer un vibromasseur. Et puis, pour finalement déclencher le réflexe orgasmique. Mais par contre, quelqu'un qui s'achète un vibromasseur et puis elle peut devenir dépendante de son vibromasseur, c'est-à-dire pas capable d'avoir d'orgasme sans se servir de l'outil en question. Moi, je considère ça comme un outil. C'est un outil thérapeutique qui procure des jouissances, donc c'est agréable. Alors, quelqu'un qui devient dépendante de son outil, bien là, ça peut devenir désagréable, surtout quand elle fait l'amour avec un partenaire. Alors qu'on peut s'en servir parce qu'on trouve que les sensations vont être peut-être différentes ou plus rapides que de se caresser pour avoir un orgasme. D'accord, c'est agréable, mais pas en devenir dépendante, il faut faire attention. Et qu'est-ce que vous dites dans l'ensemble? Bon, je parlais de prolifération, André n'a pas aimé ça, mais il y a beaucoup ce commerce-là s'est développé. Est-ce qu'on est plus heureux sexuellement ou ça veut dire une certaine misère sexuelle? Bien, ça, au niveau de la prolifération, je dirais de la porno en général, non. Ce que je vois, moi, en consultation, ça fait 16 ans que je fais de la consultation, les gens ne sont pas plus heureux, pas du tout. Je ne vois pas des gens heureux. Sauf l'exemple que je viens de vous donner. La femme qui n'a pas d'orgasme puis qui sort de son vibromasseur pendant 3 semaines, tout à coup, elle aussi, elle va m'appeler puis elle va dire « j'ai eu un orgasme, elle est contente, c'est effrayant. » Ça, oui, d'accord.
Mais en dehors de ça, au niveau des vidéos porno, au niveau des revues porno, non, les gens ne sont pas plus heureux. Moi, j'ai des gars en consultation qu'il faut qu'ils regardent leurs vidéos de femmes d'effeuilleuses pour être capables de baiser, pour être capables d'avoir une érection. Autrement, ils ne sont pas capables. Je vois des femmes qui viennent me consulter parce qu'ils sont tout à l'envers, parce que leur chum a fait des téléphones sur une ligne, on appelle ça une ligne érotique. Moi, j'appelle ça, enfin, sur une ligne téléphonique qui parle des orifices. Alors, à ce moment-là, elle est tout à l'envers. Elle se demande quand lui va faire l'amour avec elle, il pense à qui? Ça empêche plusieurs femmes de vouloir faire l'amour avec leur chum quand elles s'aperçoivent que leur chum pense à d'autres scénarios ou à d'autres choses qui ne sont pas là avec elles. Bon, bien, on en a des filles. Monica, vous avez travaillé, vous travaillez encore dans une ligne érotique. Alors, qu'est-ce que vous dites là-dessus? Je dis que c'est pas plutôt les hommes, ils pensent quelque chose d'autre quand ils font l'amour avec leur femme. Quand ils nous appellent, c'est parce qu'il y a un fantasme spécifique que leurs femmes ne veulent pas faire. Comme il y en a qui nous appellent avec un fantasme pour le faire avec 2 femmes. Nous autres, on va combler ce fantasme-là sans qu'il triche sur sa femme. Tu sais, c'est comme l'amour anal, là, mettons. Il y en a beaucoup de femmes qui sont pas d'accord avec ça. Nous autres, sur le téléphone, on va leur expliquer comment ça marche, on va faire semblant qu'on le fait. Ils sont contents, ils n'ont pas besoin d'aller voir ailleurs. Puis vous dites, le gars, il retourne avec sa petite femme après, puis... Il n'est pas dépendant sur nous autres pour ça. C'est parce que pour lui, il veut combler un fantasme que ça fait longtemps que ça le tracasse. Alors, il nous appelle, on le compte, il est content, il est heureux avec sa femme. Vous avez l'impression de sauver des couples de cette manière-là? Des fois, oui. Oui, mais ce qu'André disait tout à l'heure, la femme qui sait ça, là, que son chum, son mari est obligé de vous téléphoner, puis, là, elle n'a pas le goût. On n'a jamais eu un gars qui a eu besoin de nous téléphoner pour bander. Jamais. Ils sont normalement toujours capables de le faire eux-mêmes. C'est parce qu'ils n'ont pas le stimulus là avec eux autres. Il y a un fantasme spécifique, il n'y a pas de blonde, il n'y a pas de femme. Là, ils nous appellent, on est capable de l'aider sans qu'ils aillent sur la rue puis qu'ils pognent quelque chose. Et qui sont les gens qui travaillent dans les lignes érotiques, là? Bon, vous avez 2 filles à côté de vous qui ont déjà travaillé dans les lignes érotiques. Vous y êtes? N'importe qui. Moi, j'ai déjà été étudiante à l'université. Sauf qu'à ce temps, je suis rendue gérante, puis je travaille dans ça temps plein. J'en ai qui sont encore étudiantes au cégep, à l'université. J'ai des mères de famille. J'en ai de toutes genres. Puis ça veut... Des mères de famille? J'ai des mères de famille. Ça veut dire qu'elle est en train de brasser sa soupe à la maison, là, puis elle répond, puis elle dit « vas-y », puis « ah, c'est bon ». Pas ben, non. Quand les filles travaillent, c'est obligé de ne pas avoir de bruit chez eux pour qu'ils concentrent sur leur travail quand même. Tu peux pas donner quelque chose à un gars pour qu'il croie en faisant quelque chose d'autre, ça se fait pas. Tu sais, mais les femmes au téléphone sont plutôt des femmes chaleureuses. Ils sont des femmes qui ont quand même une bonne personnalité. Ils sont rieuses, sont ricaneuses, c'est pas du monde déprimé. Quand tu leur parles avec, tu vas te sentir mieux après, même si tu n'as pas eu de conversation érotique, parce que ça arrive souvent. On va s'arrêter pour des messages et je reviens à vous après parce que j'ai du mal à m'imaginer, là, 24 heures sur 24, tu es disponible, ça sonne, tu réponds, t'embarques dans une conversation érotique. J'ai du mal à m'imaginer que tu puisses mener une vie normale à travers tout ça. On y revient après ces quelques messages. Ici Jocelyn Simard au Maïton du Carrefour de l'Estrie. C'est ici que se fera la présentation officielle de votre nouvelle équipe des Faucons ce jeudi 19h30. Venez découvrir des joueurs plus agressifs. Nombreux prix de présence à gagner. Je vous attends ce jeudi 19h30. Jeudi soir à la première du magazine Qui vive. Les chefs de partis politiques abusent-ils de leur santé? Et pourquoi c'est toujours les filles qui tombent dans les pommes lors des shows rock? Juste les filles? Jeudi à 20h30. Zellers présente Monsieur Net avec javelisant. Avant l'évier, je le nettoyais en double. Un produit pour la graisse et un javelisant pour les taches. Monsieur Net avec javelisant déloge la graisse et javelise les taches. Voyez, ce nettoyant sans javelisant ne vient pas à bout de cette tâche. Et un javelisant ne peut déloger la graisse. Mais Monsieur Net avec javelisant nettoie et javelise. Et désinfecte aussi. Un nettoyant et un javelisant à la fois. Procurez-vous Monsieur Net avec javelisant chez Zellers. Il javelise et nettoie si net que ça brille. J'adore cette couleur. C'est quoi déjà? Fuchsia. Fuchsia. J'adore mon nouveau polo. T'en as pas déjà un comme ça? Oui, mais il est devenu fade. Et il fait de la mousse. Voici le nouveau Cheer avec Protège Couleur Plus. Comparé. Après plusieurs lavages, il peut se former sur les vêtements de coton une mousse qui masque les couleurs. Le nouveau Cheer aide à prévenir cette mousse, ainsi vos couleurs paraissent neuves plus longtemps. Chou, as-tu vu mon... C'est quoi la couleur déjà? Fuchsia. Ah oui, c'est ça. Ce polo est encore très beau. Le nouveau Cheer avec Protège Couleur Plus. Adieu peluche, bonjour couleur. Idéal pour le coton. Ne ratez pas la première
de Star Plus. On parle mariage avec Céline Dion, on rencontre Roy Dupuis et Stéphane Richer face aux aveux. Manquez pas ça, c'est un rendez-vous. Star Plus, vendredi, 21h, à TVA. Vous avez entre 50 et 80 ans, vous êtes des petites jeunesses. Vous cherchez une assurance vie toute simple, sans examen médical, sans prise de sang. Certain que ça existe. Ça s'appelle l'assurance Avantage 50-80 du groupe Assure-Vie. Pour plus de détails sur la seule assurance vie individuelle qui vous offre une pleine couverture dès l'émission du contrat, faites le 1-800-VIE-50-80. Profitez-en. Ça n'existait pas dans mon temps. Ici Jocelyn Simard au Maïton du Carrefour de l'Estrie. C'est ici que se fera la présentation officielle de votre nouvelle équipe des Faucons ce jeudi 19h30. Venez découvrir des joueurs plus agressifs. Nombreux prix de présence à gagner. Je vous attends ce jeudi 19h30. Bon, je reviens à Monica ici qui dit qu'elle fait des conversations téléphoniques érotiques depuis 2 ans. Vous nous avez dit tout à l'heure, Monica, que vous étiez étudiante avant. J'ai déjà été étudiante à l'Université de McGill, oui. Et vous m'avez dit, pendant la pause publicitaire, vous aviez un fiancé. Je suis fiancée, oui. Comment il accepte ça, le fiancé? Lui, il a toujours trouvé ça bien comme emploi. Il voulait même en avoir un, mais on n'engage pas des hommes en ce moment. Alors, bon, il dit, c'est payant, je suis content pour toi. Oui. Et puis, je sais que tu es capable de dissocier ton travail puis notre vie amoureuse. C'est mon travail, ma vie amoureuse, c'est ma vie amoureuse. C'est différent. Chez Monica, puis chez moi, chez nous. Au travail, je suis tout le temps Monica, c'est ça. Puis quand j'arrive chez nous, je suis moi. Vous allez continuer ça longtemps? Hein? Vous allez continuer ça longtemps? Aussi longtemps que ça va bien, oui. Vous avez fait ça pendant combien de temps? J'ai fait ça pendant 2 ans. Et pourquoi? Bien, entre autres, pour payer les études. C'est un travail qui était quand même pas trop exigeant. Puis, c'était entre autres ça, oui. Mais avec tout ce que les hommes vous racontent, vous demandent, est-ce qu'il n'y a pas un certain dégoût de la sexualité qui s'installe à un moment donné? Parce que, bon, ça doit pas être les gens qui ont la vie sexuelle la plus simple qui font appel à vous autres. C'est un fantasme, comme Monica disait, puis c'est ça qui est important, c'est que c'est pas nécessairement, c'est pas dégoûtant du tout, c'est normal, c'est routinier même, finalement, comme emploi. Vous n'étiez pas gêné de le dire? Gêné de dire. Que vous faisiez ce travail-là? Bien, c'est pas gênant, non. Ma famille le sait, mes amis savent, mes professeurs d'école le savent aussi. Ça dérange pas. Ça me dérange pas. Notre prochain invité, Michel, lui, est propriétaire d'une agence d'escorte. Vous avez dit, Michel, c'est un commerce honnête. Quand on pense à agence d'escorte, on pense tout le monde que c'est une expression polie pour cacher, finalement, de la prostitution. Écoutez, moi, j'ai connu beaucoup de monde qui font de la prostitution sur la rue. Il faut faire la différence entre la prostitution sur la rue et la prostitution d'une agence d'escorte. Premièrement, une agence d'escorte, ça ne dérange pas personne. Ça se passe entre un point A, ça s'envoie à un point B. Il n'y a pas rien qui traîne sur la rue. La fille le fait bénévolement. Elle le fait bénévolement. Je dis dans le temps, librement. Un instant, là. Elle le fait librement de son choix. Elle se sent beaucoup plus en sécurité d'être dans une auto, aller chez un client, que de se faire attaquer sa rue, de se faire harceler par la police, puis tout ça. Quant à l'âge, en entendant le côté sexologue, le côté ici, on a un côté pratique de la chose, là. Moi, je considère que j'ai des étudiantes, à part qui étaient aux études, j'ai plein d'étudiants qui sont dans la rue. Ils n'ont pas rien, ils veulent étudier, ils veulent s'en sortir. Ils prennent ce moyen-là, que vous allez considérer un moyen cheap, mais c'est un moyen qui est indépendant. La fille qui fait de l'escorte, elle a un horaire. C'est facile de dire que c'est mal fait. Moi, chez nous, j'ai un horaire. J'ai introduit à des filles d'avoir un horaire de travail, de respecter leurs entrées, tout ça. Puis je considère qu'il y a des filles qui font ça, puis après 2 ans, ils arrêtent d'en faire, ils se sont mis de l'argent de côté. Michel, est-ce qu'on peut penser que ces filles-là qui font ça pendant 2 ans, qui se sont mis de l'argent de côté, sortent de ce travail-là et sont des filles semblables à ce qu'elles étaient avant, n'ont pas changé leur façon de voir la sexualité? Et... Je considère que les filles qui font ça, il y a 2 catégories. Là. Je parle de la professionnelle, puis de la fille qui fait ça pour la première fois, puis qui n'a pas de conscience professionnelle, là, qui se brûle à l'ouvrage, qui fait ça pendant des semaines au complet. Moi, je demande à des filles chez moi de faire 4 jours par semaine, point. Parce qu'il y en a qui en abusent. Il y en a qui se brûlent. Parce qu'il faut avoir une vie privée à part du travail. Elle l'a dit tout à l'heure, elle est un oncle qui a fait des téléphones érotiques, puis elle redevient mère de famille. Il faut avoir une carapace solide pour ça. Ça, je suis d'accord avec toi.
Mais par contre, tout à l'heure, il y a des gens qui disaient, est-ce qu'on est plus heureux? Bien, moi, je peux te dire une chose. Les agents d'escorte, ça élimine la crasse de la rue. Parce que moi, je ne prends pas des filles. Quand il arrive, la fille m'appelle et elle veut travailler. Puis je dis, où tu as travaillé, ma grande? Travailler sur la rue Saint-Laurent puis Sainte-Catherine. Je m'excuse, j'en ai pas de besoin. Parce que ça, c'est des filles qui sont brûlées dans le milieu. Comprenez-vous? Et là, de là, on part. J'ai une demande. Moi, tout à l'heure, vos invités parlaient d'une offre et la demande. Moi, j'ai une demande épouvantable. Des enterrements de vie de garçon, des danses érotiques. On part aussi pour un homme qui veut rendre son ancienne femme jalouse. Il va avoir une femme pour un mariage de son gars, puis il va la rendre jalouse. Il va demander une fille pour l'accompagner cette journée-là pendant une couple d'heures. Il n'y a pas de sexe entre les deux, là. Il paye pour la fille. Il y a des gens qui vous téléphonent pour ça. Plein, mademoiselle Lamarche. Je vais rencontrer mon ex-femme, je veux la rendre jalouse, trouve-moi une belle fille. Mon ancienne femme a sacré là pour un petit genou. J'ai 44 ans, envoyez-moi en une jeune puis une pétante. C'est le même, ça marche. Puis c'est pas scandalisant, je suis pas surpris parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait de sexologie, le sexe. Regardez le niveau des femmes, des hommes qui divorcent en général. Ils ont tous dans 50 ans, 40 ans. Et en général, ils vont tous vers quelque chose de 20 ans en moyenne. Et ça, là, ils me le demandent continuellement. Ils me le demandent, je voudrais avoir une jeune. Alors, ça veut dire que pour vous, comme propriétaire d'escorte, le sexe, c'est payant, puis c'est vrai. Très payant, mais c'est une organisation. Claude, vous avez, comme animateur de radio, vous animez une émission où il était question de sexe. Absolument, sexe explicite. Pendant quoi? 3 mois, avant que la station ferme, c'est KLM à Laval. Et dites-vous que c'est vrai que le sexe est payant? Le sexe est payant. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disputent des parts de marché intéressantes. Je faisais affaire avec une boutique érotique qui s'appelle La Clé du Plaisir. Eh bien, à un moment donné, on me dit, et on m'a proposé d'un contrat à long terme d'1 an, tout de suite en partant des premières discussions, et l'exclusivité. Alors, il y a des gens qui veulent garder des parts de marché pour exploiter justement ce commerce-là. Est-ce que vous faites des distinctions, par exemple, entre introduire un petit peu plus d'érotisme dans sa vie en utilisant des gadgets et puis s'en aller vers la porno? Est-ce qu'il y a des limites que vous ne franchiriez pas en disant non, ça m'intéresse pas? On n'avait aucune censure à l'émission. Et quand vous dites introduire quelque chose dans le domaine du sexe, c'est un beau jeu de mots, introduire. Oui. Forcément, on doit essayer certaines choses, on doit parler aux gens de ce qu'on connaît et de ce qu'on a pu voir, à tout le moins toucher. C'est pas toujours évident de toucher des vibrateurs, des répliques de pénis d'homme pour un autre homme, mais on doit parler de choses que l'on connaît et... Oh, mais c'est quoi l'excitation? Vous parlez d'une réplique de pénis d'homme, vous dire, c'est quoi? Ça prend une ouverture d'esprit, je pense. Ah, je l'ai pas, moi, c'est vrai. Ça prend une ouverture d'esprit parce qu'il faut s'imaginer un peu quels sont les besoins des gens qui nous écoutent, les gens qui nous appellent. Les gens ont besoin de conseils, les gens ont besoin de parler de sexe et les gens aiment entendre parler de sexe. La preuve, vous faites une émission là-dessus aujourd'hui. Oui, mais j'ai pas amené ici des imitations de pénis, des histoires comme ça. Si vous aviez pu? Vous pensez que je l'aurais fait? Probablement. Ça m'aurait pas excité gros, je vais vous le dire. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, moi, je voulais dire que les gens nous appellent, nous, pour qu'on amène notre sex shop dans leur maison. Vous faites des présentations de gadgets érotiques. C'est ça. Les gens nous appellent au bureau ou à domicile, puis ils veulent qu'on amène notre kitchino chez eux. On fait ça, puis c'est drôle, on fait une présentation. Les gens prévoient faire un gros party quand on a fini. Puis quand je pars avec mon stock, tout le monde est parti. Ils sont partis essayer leurs petites affaires qu'ils viennent d'acheter. Mais j'imagine que quand on vous fait la proposition au début, c'est un peu à la rigolade aussi, en disant, parce que c'est excitant, puis on dit on va s'amuser tout le monde ensemble. Mais ça commence comme ça. Je veux dire, quand je présente mes produits, c'est le fun, le monnerie, tout ça. Ensuite, quand j'ai fini, je m'en vais dans la chambre à coucher pour vendre mes produits. Vous allez dans la chambre à coucher? Dans une chambre vide, là, une pièce à part, OK? Parce que les achats se font en privé. Puis là, les gens font des confidences. Ils veulent avoir ça. Tu sais, le petit vibromasseur t'a montré, serait-tu bon pour te la faire? Puis ta petite crème, après, tu le fais. Là, c'est sérieux. Là, les gens risent plus. Là, ils sont seuls avec moi, puis ils veulent avoir de l'information. Êtes-vous en train d'enlever le travail des sexologues comme André Matteau? Oh, peut-être. Peut-être. Elle n'a pas l'air de se sentir menacée. J'ai pas envie, là, mais ça arrive. Oui. Vous avez une autre compagne à côté de vous qui fait le même travail. On s'arrête pour quelques messages et puis je reviens à vous. Un week-end chez Bernie, ça promet. Bernie, mais t'es fou, mais je ne frappe pas avec cet patron. C'est dingue, il voit même pas qu'il est déjà mort. Allô, la police? Bonsoir, Richard. J'ai une idée. Venez pas trop tard, ça va rigoler. Vito, je t'assure, Lomax, il n'est pas mort. Bernie, il est pas tuable. Faites le feu.
Une comédie à mourir de rire avec Andrew McCarthy. Week-end chez Bernie, vendredi 19h à TVA. Tentez votre chance au Casino IGA. Il y a 2 façons de gagner. Premièrement, grattez seulement 3 des 9 cases de votre carte de jeu. Découvrez 3 symboles identiques et gagnez instantanément un produit d'épicerie ou jusqu'à 1 000 $ en certificat cadeau IGA. Participez aussi aux jeux télévisés. Tous les jours, vous pouvez gagner jusqu'à 2000 litres d'essence Petro-Canada et 2000 $ en certificat cadeau IGA. Et si la chance est vraiment de votre côté, gagnez en plus une magnifique Toyota. Ce n'est pas tout. Le 9 décembre, nous procéderons au tirage d'un super gros lot parmi toutes les cartes de jeu reçues. Bonne chance! Je pense que cette émission-là, on a établi quelque chose de le fun. C'est une formule que je chéris beaucoup. Une personne à la fois qui est fêtée pendant 1 heure, c'est le bonheur total. Et ce que j'aime, c'est l'émotion qui se dégage. Dans la collection Les Grandes Chansons, voici Michel Fugain. Attention, mesdames et messieurs, Revivez la dans belle un époque du instant, Big Bazar. on va commencer. Retrouvez 15 de ses plus grands succès. Michel Fugain, une inspiration pour toute une génération. Les grandes chansons de Michel Fugain, en vente maintenant. Ah, Marie-Soleil, Fort Boyard. Un fort en pleine mer. Des clés. Des énigmes. Des indices. Un trésor. La nouvelle série de Fort Boyard vous promet justement des trésors d'émotions. Vive les visites libres! Les visites libres des agents de la capitale, c'est le moyen rêvé de trouver la maison pour elle. Dimanche, nos agents vous ouvrent les portes de centaines de maisons à visiter sans rendez-vous à travers le Québec. Composez ce numéro pour obtenir la liste complète des visites libres de ce dimanche ou passez à une succursale de la capitale. Profitez de nos visites libres et bientôt vous pourrez chanter. La capitale vendue, la capitale vendue. Les agents qui en font plus pour vous. C'est pas aussi grave chez toi, il n'y a pas de boiserie puis il n'y a pas de domestique non plus. Là, c'est officiel. T'es redevenu un vrai célibataire. Parce qu'il paraît que j'ai la réputation d'être une femme libertine. Moi, j'ai la mauvaise habitude de parler avant de penser. Chop Suey, jeudi 19h à TVA. On a 3 dames ici qui font des démonstrations à domicile, de tout ça, des présentations. Ah, ils veulent pas que je dise démonstrations. Présentations de gadgets érotiques. Et vous me disiez, vous êtes enceinte pour... La 2e fois. Alors, la première fois, je travaillais pour Fantasia. J'ai arrêté pour avoir mon premier bébé. Maintenant, je travaille encore pour Fantasia et je dois encore arrêter parce que je suis encore enceinte. Puis, votre mari qui est à côté, il n'est pas gêné de ça? Vous cachez pas ça? Pas du tout, pas du tout. Pourquoi cacher ça? Puis, une grand-maman ici qui est... Ben oui, c'est vrai. Vous êtes mariée? Oui, je suis mariée, ça fait 28 ans. Puis je suis grand-maman d'une petite fille, puis ça fait 11 ans que je travaille pour la compagnie. La compagnie existe, ça fait 14 ans. Moi, ce que je veux mentionner, Claire, c'est que nous, les présentations qu'on fait, c'est qu'on rencontre beaucoup de gens. Il n'y a pas de classe sociale, OK? Puis contrairement... Oui, puis moi, je suis en effet chez les médecins, les professeurs. En fait, c'est tout le monde. Puis contrairement aux boutiques érotiques qui ont de belles choses, c'est que nous... C'est seulement avec des huiles sensuelles. On n'a pas de vidéocassettes, de poupées gonflables, de fouettes. On n'a pas ça. C'est des choses, on a une belle gamme de produits, ce qui veut dire qu'on va chercher tout le monde, en fait. On a des grands moments, beaucoup plus vieux que moi, qui assistent à nos présentations. Des fois, ils vont nous dire, mon Dieu, ça aurait dû exister dans notre temps, ces choses-là. Puis, une chose que je veux mentionner, on parle de vibromasseurs, des huiles, tout ça. Moi, je dis toujours, la façon qu'on fait nos présentations, c'est quand même bien fait. C'est fait d'une façon humoristique. Les gens, souvent, c'est ça. Les gens, moi, je trouve que les gens, on ne prenne pas le temps de rire. Alors, nous, on a du plaisir. Nous, on fait un travail qu'on aime, on a du plaisir à faire ça. Ensuite, c'est sûr que c'est quand même payant, mais c'est pas seulement que le côté payant, c'est qu'on rencontre des gens tellement sympathiques. Puis ce que je veux mentionner, c'est qu'on parle des huiles, des vibromasseurs. Vous savez, Claire, ces petites choses-là, moi, je dis toujours, c'est un complément à notre vie amoureuse. Bon. C'est des choses qu'on ne sortira pas à toutes les fois qu'on a des relations, mais à l'occasion, je dis toujours, ça rend la chose agréable encore plus agréable. Votre mari doit être bien avec vous? Très bien. Après 28 ans, je pense que ce ne serait pas bien, mais on fait un bon travail, puis c'est quand même très valorisant, puis on est bien. Je pense qu'il faut préciser que ça fait 28 ans qu'elle est avec son mari. Son mari ne va pas ailleurs. Pourquoi? Parce qu'elle met du piquant dans sa vie de couple. Moi, je dis toujours au monde, on est ici ce soir pour mettre du piquant dans votre vie de couple, pour briser la routine. Tantôt, madame, elle disait, après 10 ans. Non, après 6 mois, après 1 an, la routine s'installe. La routine, c'est pas long que ça s'installe. Alors, on est là pour mettre du piquant. Moi, souvent, je présente une petite culotte de Tarzan. Ça fait bien rire tout le monde, sauf que je dis, si vous rentrez dans la chambre
avec votre culotte de Tarzan en faisant le cri de Tarzan, votre femme, elle va rire. Elle va sûrement très rire. Pas sûr qu'il va se passer quelque chose après. Elle va tellement rire, justement, qu'après ça, c'est foutu. Ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans que tu es avec la même personne, puis tu es encore capable de rire dans ta vie de couple, je trouve ça merveilleux. Puis après, elle va penser à autre chose, elle va avoir du plaisir ensemble. Mais Claude, par exemple, il y a des gens qui vont aller vous voir et qui vont vouloir aussi poursuivre les mêmes objectifs, mettre un peu de piquant dans leur vie de couple. Mais quand ils vous disent, par exemple, j'ai besoin d'un fouet pour ça, ben non, là, c'est moins drôle. Vous devez avoir moins le goût de... Il y a des magasins qui sont plus spécialisés pour ça. On trouve pas ça chez vous? Non, pas en général. C'est qu'il existe 2 sortes de boutiques érotiques. Il y en a une qui est vraiment, je dirais, plus orientée vers le couple. Puis il y en a une autre qui est un petit peu plus porno shop, si on peut dire. C'est une expression, là. Effectivement, les deux peuvent être viables, mais quand on parle de prolifération, encore là, je pense que les personnes qui sont ici, dans les boutiques érotiques, c'est quand même pas une business qui peut se rapporter à celle de monsieur ici. Je veux dire, au niveau profit, au niveau profitabilité. Il y a moins d'argent à faire dans les boutiques érotiques que Michel peut en faire, par exemple, dans son agence d'escorte. Je pense qu'il y en a énormément moins. C'est un commerce. Un commerce qui répond à peut-être pas à un besoin pour faire plaisir à certains, mais plus à une demande. Il y a des gens qui demandent un produit. Nous, comme commerçants, on offre un produit et comme n'importe quel commerce qui est bien structuré, bien organisé, qui sert bien ses clients, somme toute, va générer à un moment donné un bon profit. Mais pas de là à dire que c'est une industrie qui va générer des millions et des millions et des millions et que le propriétaire de ces commerces-là seront automatiquement parvenus du jour au lendemain. C'est un commerce organisé au même titre que n'importe quel autre commerce qui vend un produit. Pourtant, si vous faites de l'exportation, vous pouvez acheter en masse des pays asiatiques qui sont les plus grands producteurs de produits érotiques au monde. Moi, j'ai entendu dire qu'il y avait des profits de l'ordre de 300 et 400 ouais. Dans n'importe quel domaine, il y a des... c'est pas profitable, là. Dans n'importe quel domaine, il y a des items qui sont plus payants que d'autres. Il faut rester dans la moyenne. À 3, 4... Non, là, vous êtes accroché sur le mot vibrateur. Depuis à peu près une demi-heure, on parle rien que des vibrateurs. Pourtant, le sexe, ça comprend d'autres choses. Là. Moi, dans mon agence, les gens demandent de faire des fantasmes à 3, à 4. C'est une des demandes les plus demandées. Aussi, la demande qu'on demande d'un couple. Le couple, c'est rendu plate. C'est rendu aussi plate que d'écouter Dynastie en reprise. Puis, les gens, ça s'endort sur leur sexualité. La femme la fait plus effet. Et c'est masquer une odeur, d'essayer de prendre de quoi pour faire plaisir à son mari pour pas le perdre. De commander une autre femme en imaginant que sa sexualité va peut-être débloquer avec son mari. Oui, mais Michel, après ça, quand on a fait ça une fois, qu'on a eu recours à vos services, qu'est-ce qu'on va demander de plus vous avez pour parlé tout à l'heure, encore davantage? Vous avez parlé tout à l'heure de maso, de cuir. Moi, là, j'ai une agence, je vais vous dire, franchement, quand les clients m'appellent, je ris avec eux autres, OK? Parce que c'est trop drôle. Mais il y en a, c'est vraiment sérieux, là. Moi, au début, quand le monde m'appelait pour ce qu'on appelle dans le milieu des tripes de domination, le gars attaché comme un saucisson de Bologne, ou la femme qui demandait un gars pour la battre. Pour vous autres, c'est peut-être scandalisant, mais c'est une réalité. Les hommes aiment ça se faire battre aujourd'hui. C'est le contraire d'avant. Ils battaient, aujourd'hui, ils font battre. Oui, mais c'est une réalité qui est difficile à vivre aussi. Et je pense à Daniel ici, qui, comme journaliste à la presse, a fait un article intéressant sur... qui nous donne un bon portrait de gens qui sont très, très, très dépendants sur le plan de la sexualité. Ça crée toutes sortes de malheurs aussi, ça. Bien, c'est ça, c'est que ça commence... Ce que je vois ici aujourd'hui, c'est surtout à quelque part qu'on oublie que le sexe, c'est supposé être une façon de communiquer. Puis que ça devient un jeu, ça devient... Puis pour ces gens-là, bien, je pense qu'Alain pourrait plus en parler que moi, mais tous ceux que j'ai rencontrés, c'est des gens qui souffrent beaucoup. Il y a un monsieur qui m'a dit carrément... moi, j'étais à ma femme d'ôter toutes les lignes à 976 qu'il y avait dans... tous les téléphones touch tone qu'il y avait dans la maison, parce que je ne pouvais pas me lever la nuit juste pour aller me chercher un verre d'eau sans faire un 976. C'était rendu à ce point-là. Un autre qui m'a dit, un homme d'affaires sérieux, puis qui avançait dans la vie, tout ça, puis que ça roulait bien, qui m'a dit carrément, moi, moindrement que je suis proche d'aller signer un contrat, je suis tellement anxieux, je suis tellement nerveux, bien, c'est la chambre de bain avec la revue, puis la masturbation. Puis ensuite, j'arrive devant le gars avec qui je suis supposée signer un contrat, puis là, j'ai l'impression que ça se voit dans mes yeux, puis là, je deviens encore plus nerveux, fait que je retourne à la chambre de bain, fait que ça devient un gros cercle comme ça, puis il en sort plus. Oui, mais ça, c'est pas la majorité. Tu parles d'une minorité. Je veux dire, dans n'importe quel travail, dans n'importe quel domaine,
tu vas avoir des exceptions. Parlons des choses en général, pas les exceptions. Oui, mais prenez un petit cas bien spécial. Bien, c'est-à-dire, Ginette, un petit cas bien spécial pour des gens, c'est très souffrant. Je voudrais que monsieur nous en parle tout de suite après ces quelques messages, parce que quand on le vit, quand on est dépendant de la sexualité, bon, ça crée des problèmes. Monsieur a même démarré des groupes où on essaie de s'aider à être moins dépendant. On y revient tout de suite après ces quelques messages. Tout bouge, tout change. Mongrain aussi. Il analyse, dénonce, il cherche des solutions. Il est sensible. Il est à votre écoute à Montréal au 790-3555 et partout au Québec au 1-800-951-3555. Une émission qui fouille l'actualité. Mongrain aussi. Maintenant d'une durée de 60 minutes, Mongrain du lundi au vendredi 17h à TVA. Tout bouge, tout change. Mongrain aussi. La Maison du Cuir, le numéro 1. La Maison du Cuir en super liquidation. Oui, la Maison du Cuir liquide toute sa marchandise, même ses nouveautés automne. De 30 à 80% de réduction. Des prix ridicules. Il faut que ça sorte. La Maison du Cuir, c'est plus de 100 000 $ à liquider. Cuir, suède et beaucoup plus. Tout doit sortir pendant la super liquidation. Où ça? À la Maison du Cuir. 5382 Kennedy Sud, Rock Forest. Dans la collection Les Grandes Chansons, voici Georges Guettari. Ciao, ciao, bye. 15 souvenirs inoubliables. Une histoire d'amour avec le Québec. On est depuis toujours copains, copains. Les grandes chansons de Georges Guettari. En vente maintenant. Pour nous deux jusqu'à la fin du mois. C'est la découverte de l'année et il nous en met plein la vue. Michael Rancourt. Oh là 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 là, les tout petits. Michael Rancourt s'envoie en l'air. Mais moi, je suis qu'une chanson. Les 16 et 17 septembre à Sherbrooke, présenté par les Caisses populaires des Jardins de l'Estrie. Le Parti de la loi naturelle formera un gouvernement regroupant tous les partis et les plus grands experts. Il est temps de mettre fin aux querelles partisanes. La politique doit devenir une profession noble, fondée sur la connaissance. Le meilleur gouvernement est celui qui permet à chacun de s'épanouir. C'est celui qui respecte les différences et les nourrit tout en maintenant l'harmonie et l'unité au sein de la société. C'est celui qui peut prévenir les problèmes. Le succès appartient à la loi naturelle. Même si quelqu'un soulignait tout à l'heure que c'est un exemple de groupes qui sont quand même minoritaires dans notre société, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Il y a des gens qui deviennent très, très, très dépendants du sexe. Et... C'est sûr, je n'ai rien contre la sexualité, tout comme j'ai rien contre l'alcool. Tu sais, moi, prendre un verre d'alcool, il n'y a pas de problème. Même faire, je sais pas, moi, une ligne de coke une fois par année, il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis dépendant affectif et sexuel, et face à la sexualité, là, il y a un problème. Et j'ai vu les deux côtés de la médaille parce que ma dépendance sexuelle m'a amené à vendre des vidéos porno à assez grande échelle et j'ai été arrêté par la police. C'est ce qui a fait que je me suis réveillé. Mais même avant que je me fasse arrêter par la police, je le savais qu'il y avait un problème parce que je faisais déjà partie de groupes sur la dépendance affective et sexuelle. Et les groupes les gens qui font partie de ces groupes-là, c'est des gens qui sont fragiles et qui, par exemple, peuvent devenir très dépendants d'un type de sollicitation, s'abonner à une ligne téléphonique. Oui. Nous autres, on est très fragiles, mais tu sais, je n'ai rien contre... C'est ça, je n'ai rien contre la sexualité, mais moi, je suis plus fragile à ça, comme certaines personnes, mais j'ai rien contre ça. Tu sais, je veux dire... Moi, c'est venu me voir à la boutique, là. Moi, tu vois, j'ai une revue chez moi, là, moi, je suis gay, et dans le domaine gay, il y a 2 revues qui sortent et qui sont gratuites, Fugue et RG. Ces revues-là, pour la plupart des gens, sont inoffensifs. Mais pour moi, je ne peux pas me permettre de les avoir chez moi parce que je vais sauter aux petites annonces cochonnes à la fin et je vais aller regarder les photos d'escorte parce que maintenant, il y a leurs photos. Je vais fantasmer là-dessus et je vais prendre la rue puis je vais aller me chercher un prostitué. Alors, pour moi... Vous savez que je ne vais pas toucher à ça. J'aime mieux pas les avoir chez moi, mais pour d'autres, c'est correct. C'est quoi ton nom? Mon nom, Alain,
si tu étais venu à ma boutique, là, moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais jasé avec toi. Ça aurait pris 10 minutes, une demi-heure, une heure. Ça m'aurait pas dérangé. Puis je t'aurais dit qu'une boutique ne t'aidera pas. Ce que tu as besoin d'aide, c'est peut-être justement un sexologue ou un psychologue pour trouver le fond de ton problème. Oui, mais avec nos groupes, ça va très bien. Puis un sexologue, j'en ai déjà vu un et effectivement, ça m'aide. Bien sûr. Je sais qu'est-ce que je dois éviter. C'est ce que Si tu réponds comme tout à l'heure, tu réponds à la question. Déclenchants, tu sais, en fait. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais quand tu vas avoir été à la source et que tu vas trouver pourquoi tu réagis de telle façon, ton problème va être réglé. Mais c'est pas dans une boutique érotique que tu vas le régler. Non, non, effectivement, et c'est pas là que je me tiens, madame. Non, non. André, vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus? Bien, il semblerait que depuis un certain temps, là, depuis le début de l'émission ou presque, on veut absolument ressortir l'exception qui est malheureux. Ou il n'y a personne qui appelle son sexologue pour lui dire « Hey, je suis heureux dans ma sexualité. » Habituellement, on appelle le sexologue pour dire « J'ai un problème » ou « Je ressens un malaise. » Les gens heureux n'ont pas d'histoire. C'est ce qu'on dit. On a des millions et des millions de Québécois actuellement qui sont heureux dans leur sexualité. Certains sont des clients de boutiques érotiques. Tant mieux. Certains ne le sont pas. Tant mieux aussi. L'idée de ressortir toujours la bête noire tout le temps ou la personne malheureuse, ça va peut-être chercher des codes d'écoute, mais somme toute, c'est pas ça qui est la vie. Là. Je serais curieuse de savoir, par exemple, de Daniel, qui a été pendant un moment propriétaire d'une agence d'escorte, qui a travaillé aussi à des lignes érotiques. Est-ce que vous avez l'impression que les gens qui vous téléphonaient, par exemple, sont des gens heureux ou sont des gens qui sont un peu mal pris parce que ils sont pas capables C'est les deux, parce que ce qui arrive, c'est que le trois quarts, comme monsieur a dit tout à l'heure, tu peux aller... J'ai même fait de l'escorte. Et puis, ça veut pas dire que quoi, tu te déshabillais, là, puis tu faisais l'amour avec la personne. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que la personne voulait parler aussi. Ça veut pas dire que faire de l'escorte ou avoir une agence d'escorte ou avoir une ligne téléphonique érotique, ça veut pas dire toujours faire l'amour. Ça veut dire qu'il faut que tu écoutes. Le trois quarts du monde écoute pas. Le trois quarts. Mais vous trouvez pas, Daniel, qu'il faut être joliment mal pris pour se confier à quelqu'un qui est au bout du fil? Non, parce que c'est justement ça qui arrive avec les gens. Les gens ne veulent pas écouter. Les gens n'ont pas le temps d'écouter. Tu sais, ça, c'est comme ma belle-sœur qui arrive à 5 heures, elle soupe à 5h30, à 6 heures après son bain, puis à 7h30 coucher. Tu sais. Ou bien, bon, le monde, ils veulent... je pense pas qu'il y a du monde ici qui veulent manger du pâté chinois 365 jours par année. Fait que quand que tu veux faire l'amour avec quelqu'un, puis le trois quarts des femmes sont bornées, et des hommes aussi sont bornés. Trois quarts des femmes sont bornées. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, j'ai jamais vu encore une femme appeler une agence d'escorte pour avoir un homme. Moi, oui. Pas... Bien, écoute. En Et tout vous cas, avez dans le l'impression, temps, je Daniel, l'ai que été. le jour où on va voir ça, ça va être un progrès? Je te dis pas que ça sera pas un progrès. Ça veut dire comme quoi que la femme, là, elle va décider que, bon, à soir, ça me prend 2 gars. Les hommes ne sont pas capables de prendre ça, que sa femme va aller voir 2 gars. Ben, voyez-vous ça comme un progrès? Mais moi, je me suis déjà vu, par exemple, donner à mon conjoint, à mon ex-conjoint, 2 femmes pour la Saint-Valentin. Puis ça, là, si le monde ferait ça, l'homme, là, resterait avec sa femme. Oh là là Attendez, là attendez, là. attendez, je vais Oh là 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 là. Un commentaire là-dessus? Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Bon, moi, j'écoute tout ça, puis je me dis, on est au niveau de quelque chose qui est artificiel. Bon, si je parle d'un de mes clients qui signale sur les lignes érotiques, et puis que moi, je parle avec lui, puis que je lui demande c'est quoi qu'il en est, c'est qu'avec sa compagne, il ne veut pas être vulnérable, il ne veut pas être émotif, il ne veut rien ressentir, il veut simplement être stimulé. Alors, à ce moment-là, on n'est pas au niveau, comme Madame a dit tantôt, de communication. On n'est pas au niveau de l'érotisme, parce que l'érotisme est essentiellement une communication. Si j'avais besoin de 2 gars, puis que j'appellerais votre compagnie, à ce moment-là, je pourrais me poser des questions, pas par rapport au sexe, parce que je veux baiser avec 2 gars, j'en suis pas là. Je me poserais des questions et je me dirais, qu'est-ce que je ressens?
c'est quoi mes ressentis, c'est quoi mes émotions. Est-ce que j'haïs assez les hommes pour les exploiter puis pour payer pour avoir des gars? Non. Jamais. Je suis capable d'aller m'en chercher. Non, là, je suis pas d'accord avec vous, madame. Toutes ces histoires-là, ça paralyse les ressentis, Non, ça paralyse les émotions. Faux, ce que vous dites là. Et puis, ça paralyse la communication entre un homme et une Les gens qui sont malades, Parce que les gens qui ont un besoin. Pas tout le monde ensemble, s'il vous plaît, c'est très difficile de vous comprendre ça. Moi, je considère comme quoi qu'un homme qui va appeler une femme, OK, c'est pas tout le temps pour juste de la domination ou de la sodomie ou peut-être se faire mettre de la crème fouettée ou bien juste pour entendre la voix de la personne puis dire « Ah, mon Dieu, Il y en c'est a une qui belle sont voix. malades aussi. Je veux dire, si t'es pour faire ça, je veux dire, si on est pour prendre juste ceux qui sont maladifs, ça sert à rien de faire une émission sur le sexe à paye, tu sais. On s'arrête là-dessus. On vous revient tout de suite après ces quelques messages. Le 12 septembre, le Québec choisit TVA dès 19h30. Un reportage exceptionnel, en direct, depuis toutes les régions du Québec, concernant les résultats et l'analyse de l'élection Québec 94. Le 12 septembre, le Québec choisit TVA pour son équipe et ses panélistes. Le 12 septembre, le Québec choisit TVA, le réseau d'ici. C'est une offre de rêve pour les mélomanes. Abonnez-vous à la série Musique classique au Théâtre Centennial de Lennoxville. Vivez 5 grands concerts pour seulement 75 $, suivis après chaque spectacle d'une réception vin et fromage en compagnie des artistes. Voyez le trio Martinou, le trio Lyra, Shona Ralston, violoncelliste, le quatuor à cordes Penderecki et le duo Schmidt-Verderi. 5 concerts pour 75 $, suivis de réception vin et fromage en compagnie des artistes. Le Théâtre Centennial, l'endroit idéal pour la musique. Stéréo Plus revient en force avec des prix chocs sur tout en stock et 13 mois sans intérêt. Cet automne, le cinéma maison prend l'affiche dans votre salon. Vivez l'action comme si vous y étiez grâce au système ProLogic Yamaha, incluant un récepteur audio-vidéo 5 anneaux, un chargeur laser à 5 disques, un magnéto-cassette double et pas moins de 5 enceintes acoustiques. 115,38 $ par mois sans intérêt. Oui, des prix chocs sur tout en stock et 13 mois sans intérêt pour vos 60 Stéréo Plus. Arthabasca, Drummondville, Granby, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke et Thetford Mines. La vie qu'on vit, la vie qu'on voit, file la vie qui va, file les âges et les visages, on compte sur les amis qu'on a, la vie qu'on vit, la vie qu'on voit, après les pleurs, l'espoir brisé, après les pleurs. Des fleurs pour dire qu'on s'est aimé, des fleurs pour dire qu'on s'est aimé, et que toujours on s'aimera. La vie qu'on vit, la vie qu'on voit, TV à la vie près de vous, TV à vie avec vous. Le sexe, c'est payant, c'est le titre de notre émission aujourd'hui. Et c'est sûr qu'on découvre que quand on parle de sexualité, quand on parle de gens qui vivent à partir des profits et qui exploitent en quelque sorte l'érotisme dans certains domaines et dans d'autres la pornographie, ça recouvre toutes sortes de réalités. Puis ça continue de discuter ici pendant les pauses publicitaires. Vous aviez un commentaire. Oui, je voulais dire, la madame en blanc, tantôt, ce qu'elle disait, c'est que, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de clients qui appellent au 976. C'est pas nécessairement pour le sadomasochisme et tous ces trucs-là. C'est souvent une petite conversation bien normale. Ils sont seuls, puis ils me disent écoute, je suis tout seul, j'ai le goût de baiser, il n'y a personne avec moi, je veux pas avoir une prostituée parce que ça coûte trop cher, c'est dangereux. Je veux juste ça, je veux juste quelqu'un qui m'écoute. Des fois, c'est juste leur problème, c'est que justement, c'est moins gênant de le dire à un étranger que d'aller voir sa petite amie puis de dire hein, ça va mal, tout ça. Parce que tu as peur d'être jugé. Puis quand tu nous appelles, tu ne seras pas jugé parce qu'on t'écoute puis c'est tout. Malgré on n'a pas à commenter ta vie. Je me suis déjà vu arriver puis dire à un client en question, parler 1 heure de temps avec lui,
Et puis c'est un banquier, là. Un banquier. Il y en a plein de ça. Des juges, des avocats, des polices. Le monde artistique, là, les gens qui quittent les phares du site, là, puis qui ont eu de la pression, sont tannés de se faire achaler. J'en ai plein, moi, qui m'appellent, ils veulent pas parler. Pas de nom, pas de nom, pas de nom. Non, on n'en dira pas non. Mais il y en a. Ouais. Claude, je reviens. Je vous pose une question personnelle. Si vous ne voulez pas répondre, vous me le dites. Est-ce que vous, par exemple, vous auriez tendance à utiliser ça, une ligne érotique, à téléphoner à quelqu'un et à lui demander, comme ça, de vous dire des choses? Et... Bon, personnellement, je ne l'ai jamais fait. Par contre, je vais vous dire, je pense que c'est pas quelque chose qui fait de mal à personne. Et puis, j'ai peut-être toujours eu un petit principe qui était la liberté s'arrête où celle d'autrui commence. Puis, dans cette optique-là, ben, je veux dire, je pense pas que ça puisse faire mal à personne que d'appeler les lignes érotiques. Bravo. Et vous avez travaillé plus de 20 ans dans ce milieu-là, Oui. les sex shops, les boutiques érotiques. Est-ce que vous avez vu changer les goûts des gens? Est-ce que vous les avez vus perdre une certaine pudeur? Est-ce que vous avez l'impression qu'on a une sexualité maintenant qui est plus épanouie? La société, effectivement, a énormément évolué. Je veux dire, il y a 20 ans et aujourd'hui, la façon, premièrement, le niveau d'éducation a énormément contribué à ça. Les personnes sont plus conscientes, OK, plus renseignées, ont été informées à travers plusieurs médias de la sexualité. Ils ont eu une meilleure préparation que les personnes il y a 20 ans. Le 69 est fini. Ce qui fait que aujourd'hui, les personnes voient la sexualité d'un œil complètement différent de ce qu'ils voyaient il y a 20 ans. Et Ginette, vous n'avez pas l'impression qu'il y a un peu un risque d'escalade là-dedans? Parce que quand on a besoin d'aller chercher, je ne sais pas moi, des stimuli à l'extérieur, que ce soit dans une boutique ou que ce soit ailleurs, on les veut toujours de plus en plus excitants, de plus en plus forts. Et mais semble que... Pas nécessairement, Claire. Non? Non. Claire, admettons que tu jouerais au golf, toi. Est-ce que tu te contentes juste du chariot et les bâtons? Ça te prend un gant pour améliorer, ça te prend une montre pour compter tes coups. Et je pense que dans une vie de couple, c'est un peu ça. Moi, je te dirais que les gens qui viennent à la boutique chez moi, ils ont droit à des bonbons. On offre le café. Des puis bonbons, là, ça va être le des temps... bonbons. Des bonbons ordinaires. Oui. Ah bon, oui. On offre le café, puis ça va être le temps des pommes. Je vais avoir un gros panier de pommes, puis les gens vont savoir quand tu vas avoir le goût d'en avoir. C'est pas... Je ne veux pas que les gens disent... qui pensent juste dans l'optique de dire boutique, c'est égal. Je veux que ce soit un lieu de rencontre pour le couple ou les gens seuls ou les gens qui veulent une variation. C'est pas juste ce que les gens pensaient il y a 25 ans ou il y a 20 ans. C'est très différent aujourd'hui. Oui. Qui? Oui. Pour les propriétaires de boutiques érotiques, moi, en tant qu'animateur de radio, les gens me demandent, ben, écoute, tu fais une émission de radio sur le sexe, tu dois être quelqu'un au lit. Tu dois connaître plein de secrets. Alors, la question, ça va oser retourner. S'il y a des gens qui vont vous voir dans votre boutique, est-ce qu'on vous demande, bon, après, vous fermez à 6 heures, vous faites quoi après? Non. Je me suis pas fait poser la question. C'est occasionnellement très rare où les gens vont venir dire « Est-ce que vous connaissez des gens qui seraient pour l'échange de couple, tout ça? » Je leur réponds « C'est pas une agence ici, c'est une boutique. Mais ce que je peux vous offrir, ce qu'on appelle Swinger Contact, c'est une revue dont les gens donnent des noms, qui peuvent rencontrer des gens, que ce soit homme à homme, femme à femme, couple à couple, ou deux femmes, un homme, ce qu'on dit bisexuel. Mais moi, personnellement, là, je ne suis pas une agence. Je suis là pour essayer d'apporter aux gens ce qu'ils aimeraient avoir dans leur vie. Ouvrir l'appétit. De toute façon, c'est pas compliqué. Que tu travailles dans un magasin d'électronique, que tu travailles dans une boutique érotique ou dans un magasin de meubles, si les personnes veulent te le demander, ils vont te le demander. Tu rencontres des gens. Et voilà. Quand tu sors de ton émission de radio ou quand tu sors d'un restaurant, tu as travaillé 8 heures de temps, viens n'importe faire quoi qu'il n'y a pas un homme qui te demande pas « T'aimerais ça, par exemple, une tasse de café? » Hein? Bon, bien là, tout est relié à ça. Demandé, justement parce que ça m'a été demandé. Je voulais savoir si ça a été... Moi, la seule chose que je voudrais rajouter, là, hein, pour tout le monde, là, une agence d'escorte, c'est un lien entre une fille, un homme ou une femme, parce qu'il y a des femmes aux femmes qui se commandent des femmes, ils ont trop peur d'aller dans des endroits pour cruiser. Discutez avec vos maris, parlez-en. C'est ça qui a la meilleure base, votre sexualité, là.
C'est à l'âge des primates. Parce que vous n'en parlez pas. Puis vous êtes scandalisés d'apprendre plein d'affaires qui se passent, qu'il y a des gens qui produisent, qui montrent des démonstrations. C'est la demande est là. C'est ça, faire de l'argent avec ce produit-là. Oui, vous voulez intervenir? Je veux dire que les gens payent pour se divertir, pour s'amuser. Ils vont à la ronde, ils vont au glissade d'eau, ils vont jouer au golf. Ben, ils font la même chose avec le sex shop ou la boutique érotique. Ils payent pour se divertir. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas malsain, c'est pas malhonnête, c'est pas croche. C'est une question de s'amuser et de se divertir. D'être honnête. Et vous avez l'impression quand même que leur vie sexuelle est plus agréable après? Bien, j'espère. Mais je veux dire, ils viennent nous voir, ils achètent nos produits. Si on a une meilleure vie sexuelle après, tant mieux. Si on n'a pas une meilleure vie sexuelle, ben là... On va faire faillite, c'est pas bon. C'est ça. Nos clients nous reviennent, alors ça doit être bon. Ils nous rappellent, nos clients. Et est-ce qu'on peut penser qu'avec tout ce que vous savez, vous, sur la sexualité, l'érotisme et tout, vous êtes des amants, je pense, à nos deux messieurs de la boutique érotique? On va apprendre. Ben non, je veux dire, c'est pas parce que tu as une boutique que tu es la déesse ou tu es le dieu. Non, non, je veux dire, moi-même, il y a des questions qui me sont posées par les gens qui viennent me rencontrer, puis je suis obligée de m'informer médicalement. Alors, il vous reste encore des choses à apprendre. Beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. À la prochaine. Demain à Claire-Lamarche, je suis sur le BS, mais pas pour longtemps. Claire-Lamarche vous invite à découvrir les sujets de la semaine dans la chronique publiée tous les lundis dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Si vous désirez assister à l'émission Claire-Lamarche, composée de 790 Claire,